David Cazot, donc géologue chez Solvay Tavo, parlez-nous, pour nous, du projet SILF. Là, le projet Valtex, il y a des similitudes évidemment entre les deux. Vous, votre méthode de décontamination des eaux souterraines aussi, il y a des questions un peu biologiques aussi quand on entendait parler dans le reportage. Oui, alors effectivement, le domaine des eaux souterraines est finalement lié au domaine des sols, tel qu'on l'a vu précédemment, puisque souvent ce sont les sols qui ont été atteints avant de toucher les eaux souterraines. Alors, le projet SILF est un projet ambitieux. Il vise à développer des solutions techniques innovantes, évidemment, mais peu coûteuses, rapides et efficaces. Et donc pour cela, effectivement, on a eu des réflexions avec nos partenaires habituels et on a en fait, de par les obstacles que l'on peut observer sur nos sites et qui parfois ne permettent pas d'atteindre les objectifs que l'on souhaiterait en termes de dépollution, on a défini un certain nombre de lignes pour dépolluer les sols et notamment des techniques dites in situ, qui permettent d'aller traiter les eaux souterraines directement à l'intérieur du sol et de la nappe phréatique. Et parmi ces techniques, comment, voilà, justement. Il y a donc des techniques chimiques, des techniques biologiques qui font partie de ces techniques déjà en partie éprouvées, mais qu'on va s'attacher à développer et à améliorer. Alors, grosso modo, les techniques biologiques, c'est essayer de reproduire ce que l'on fait dans une station d'épuration d'eau usée, par exemple, mais de reproduire ça à l'intérieur des eaux souterraines, puisqu'il y a naturellement des bactéries qui sont susceptibles de dégrader certains polluants, et notamment les solvants chlorés, qui est l'enjeu du projet SILF tout particulièrement. Alors c'est vrai que ça a l'air comme ça, il faut aller in situ, c'est quand même des investissements, j'imagine, qui sont lourds. Je crois que le projet au total, il est de combien, 3,5 millions d'euros? Alors tout à fait, le projet donc est de 3,5 millions d'euros, aidé à hauteur de 1,5 million d'euros par l'ADEME. Donc il durera 3 ans, comme je l'ai dit précédemment, et il s'attachera à 2 volets techniques donc qui concernent les pollutions que l'on appelle dites concentrées, qui sont vraiment les produits purs que l'on peut rencontrer dans les nappes phréatiques, qui sont généralement à l'aplomb des anciennes installations, et les pollutions dites diffuses, qui celles-ci sont plus embêtantes parce qu'elles ont une faculté de se déplacer avec les eaux souterraines, et c'est un enjeu important parce que, notamment pour les solvants chlorés, il faut savoir que 30% des captages d'eau potable abandonnés sur notre territoire le sont à cause de présence de solvants chlorés, donc qui sont emmenés par les eaux souterraines. Et David Cazot, on entendait dans le reportage l'idée de créer une filière. Là aussi, j'imagine, il y a la même démarche aussi derrière la vôtre et derrière ce projet SILF aussi de créer véritablement une filière pour s'attaquer à tous ces sites pollués dont vous avez parlé. Oui, tout à fait. Alors donc les partenaires qui sont réunis autour de Solvay, donc il y a des partenaires industriels évidemment qui sont des entreprises de la dépollution comme Serpol ou Sol Environnement, donc qui sont des grandes entreprises. Et on a également des partenaires scientifiques, des laboratoires universitaires de l'Université de Franche-Comté, des très petites entreprises qui sont des start-up dans des domaines bien particuliers. Et qui vont en fait ensemble essayer de développer des solutions qui sont à la fois un assemblage, on va dire, de procédés, de produits, de savoir-faire, de diagnostics. Et donc en fait le projet, l'objectif c'est d'être gagnant-gagnant, c'est-à-dire pour les entreprises de la dépollution, c'est de développer de nouvelles solutions pour créer aussi de l'activité. Pour Solvay, un bénéfice évidemment environnemental, c'est de trouver des solutions pour nos problématiques et donc améliorer l'environnement autour de nos sites. Et un mot quand même des riverains, parce que ça vous en avez parlé aussi. Est-ce qu'ils sont impliqués, informés aussi de ce qui se passe autour? Je crois déjà le site de Solvay en lui-même a investi beaucoup aussi, je crois 7 millions d'euros pour l'environnement, la sécurité. Donc vous essayez aussi de mettre en avant et finalement vous valorisez aussi votre action en la matière. Oui, effectivement, on est un site qui a 80 ans, donc qui est en milieu rural, mais intégré donc avec les communes environnantes, et qui a par le passé eu un problème et une dégradation des eaux souterraines. Donc on a perturbé l'usage des eaux souterraines et on se doit évidemment de prendre nos responsabilités. Alors les 2 communes se sont associées, ont soutenu le projet dès le dépôt du projet dans l'appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME. Et ça, effectivement, c'était aussi un témoignage de confiance et de reconnaissance de la part de nos communautés. Merci à vous, David Cazot, d'être venu parler de ce projet SILF. Vous êtes géologue chez Solvay Tavo.